vous avez eu le mildiou sur vos pieds de tomates et sur vos belles grappes qui commençaient à mûrir, cette vidéo est faite pour vous. C'est vrai qu'en disant ça, ça fait un peu vendeur de dentifrice. Plus sérieusement, j'ai dû avoir le mildiou 2 fois sur mes plants de tomates depuis que je jardine, et à chaque fois, je m'en suis sorti quasiment indemne. Je vous explique tout de suite ma façon de faire, très simple, à la portée de chacun d'entre vous et de tous les jardiniers. Avant de vouloir vaincre le mildiou, il faut connaître ce dont on parle. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a qu'une seule maladie sur la tomate, à savoir le mildiou, et dès qu'ils voient des feuilles jaunes, des taches noires, un peu de moisissure, ils se disent « ça y est, j'ai le mildiou, je vais traiter à la bouillie bordelaise ». Les maladies les plus fréquentes qu'on peut voir sur la tomate, c'est la cladosporiose, la mosaïque, la pourriture grise, communément appelée le botrytis, le verticillium. Bon, il en existe d'autres. Mais effectivement, toutes ces maladies se caractérisent par des taches jaunes, ou grises, ou brunes, ou marron. On pense généralement au mildiou, mais ce n'est pas souvent le cas. Effectivement, le mildiou, lui, a des taches marron. Et si on ne fait rien, en quelques jours, on perd tout. Le mildiou, qu'est-ce que c'est? Tout simplement un champignon. Donc ce n'est pas un virus, c'est un champignon qui se développe à partir de 20 degrés. Et quand il a atteint son taux d'humidité de 70% dans l'air au minimum. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit de mettre de la bouillie bordelaise, puisque c'est un antifongique. La transmission d'un champignon se fait par les spores, avec le vent ou par des contacts de main à main. Un peu comme le Covid, hein. Si vous avez le Covid ou la gastro et que vous touchez les mains de quelqu'un d'autre, vous pouvez le contaminer. Ça marche pareil. Si jamais il y a trop de champignons sur le pied de tomate et que le vent le dépose sur le pied suivant, ça se propage. Donc ce que je fais, c'est que dès que l'apparition des premières taches, si le taux d'humidité reste comme c'est le cas cette année, avec une année très pluvieuse, et que la chaleur est tout juste à 20 degrés, je coupe les premières feuilles. Et si ça ne suffit pas, je vaporise après sur quelques taches, ce qui fait que le mildiou va se stopper, il va rester en attente, en dormance. De toute façon, il reviendra à l'automne, hein, quels que soient vos traitements, quelles que soient vos conditions, à moins d'être dans des serres professionnelles chauffées et complètement hermétiques au monde extérieur, vous perdrez vos pieds de tomate à l'automne, comme tout le monde. Ça ne vous sert à rien d'apprendre tous ces noms savants. Sachez juste que quand c'est un virus, vous ne pouvez rien faire. Et quand c'est un champignon, on vous dira il faut traiter à la bouillie bordelaise. Alors moi je n'aime pas du tout ce produit parce que je trouve qu'il pollue énormément les sols, qu'il est toujours utilisé en excès. Et à chaque fois que mes voisins traitent en préventif à la bouillie bordelaise, ils ont le mildiou. Et quand ils traitent pour sauver contre le mildiou, ils perdent quand même tout. Donc en fait ils polluent leur sol et la bouillie bordelaise n'a jamais réussi à sauver des plants infestés par le mildiou, que ce soit en préventif ou en curatif. Du moins que ce soit en Bretagne ou en Pays Basque, parmi les voisins que j'avais. Donc ce n'est pas un raisonnement tout à fait universel, mais moi... Et la première fois où j'ai eu du mildiou dans mon potager, c'était mon voisin qui avait voulu m'aider, qui m'avait transformé mes pieds de tomates en schtroumpf, quoi, tout bleu, quoi. Et là j'ai eu le mildiou. Et les autres années, quand je faisais rien, mais je l'avais pas. Effectivement, mes pieds de tomates peuvent faire très dégarnis, parce que je n'aime pas les traitements au potager, donc quand c'est vraiment abîmé, ce que je fais, c'est que je vais couper la maladie ou la laisser. Si je vois qu'elle se développe un peu trop vite ou un peu trop, je coupe les feuilles. Donc là, effectivement, cette année étant très particulière, j'ai dû couper, mais mes pieds de tomates sont en vie et on voit qu'ils ont pas mal de grappes. La deuxième solution que je fais, c'est que j'utilise une vingtaine de variétés. Chaque année, en général, j'en garde 12 et j'en reteste 8. Pour trouver celles qui produisent sans traitement, qui produisent très vite, qui produisent très longtemps,
qui demandent pas trop d'eau, pas trop d'entretien, qui sont résistants à pas mal de maladies et qui évidemment sont aussi bonnes. Donc c'est pour ça que je teste beaucoup et je me rends bien compte que sur certaines variétés, ça n'a jamais le mildiou, ou alors c'est les dernières à avoir le mildiou, d'autres l'ont très très précoce, et puis ce qui marchait en Bretagne ne marche pas dans le Pays Basque. Cette année effectivement j'ai quand même des tomates, et franchement de belles grappes et de belles tomates. Ce qui va changer par rapport aux autres années, c'est que j'ai eu ma première tomate le 21 juillet, alors que l'année dernière c'était le 1er juillet, donc on a 3 semaines de retard sur la saison, mais j'aurai des tomates, il n'y a pas de souci. La grande différence, c'est que j'ai des pieds de tomates qui ont beaucoup moins de feuilles que les autres années, parce que j'ai quand même dû dégarnir. Mais j'ai de très belles tomates, de toutes les tailles, de toutes les formes. Mais c'est vraiment un régal et on mange des tomates depuis plusieurs jours. Je peux comprendre tout à fait que certains n'ont pas le temps, d'autres que c'est pas leur passion, ou d'autres veulent un potager uniquement rentable. Alors moi aussi c'est ce que je cherche. Mais il existe des centaines et des centaines de variétés de tomates, donc une vie ne suffira pas. Le seul pied de tomate que j'aurais perdu cette année, c'est celui-là. Il est mort d'un coup. Il y a la variété précoce de Quimper. Je comprends pas parce que les autres sont en bonne santé. Je ne traite pas la bouillie bordelaise parce que mon sol reste toujours couvert et que même à 30 degrés, à l'ombre de mes pieds de légumes, j'ai des champignons. Et j'ai surtout des mycorhizes qui vont favoriser l'échange entre le sol, les organismes du sol et mes plantes avec les nutriments. Du coup, pour ma recette contre le mildiou, il vous faut un pulvérisateur d'1 litre classique, pas besoin d'avoir quelque chose de bien compliqué qu'on peut trouver partout en grande surface. 1 litre pour simplifier parce que pour les dosages c'est plus facile. Vous prenez 3 cuillères à café de bicarbonate de soude. Vous rajoutez 1 cuillère à soupe de savon noir. Le savon noir permettra au bicarbonate de bien se coller. Et vous allez vaporiser, mais pas sur tout le plan n'importe comment. On va vaporiser sur les zones atteintes. Et c'est pour ça que dans tout ce que je vous ai montré dans mon potager, on voit des taches de mildiou. Effectivement, j'ai le mildiou. Mes tomates ne sont pas toutes invincibles au mildiou, mais que sur la moitié de mes plants. Donc ça dépend des variétés, comme je vous le disais. Et ça va stopper le mildiou. Par contre, effectivement, il reviendra à l'automne. Mais de toute façon, vous allez forcément être vaincu par le mildiou un jour ou l'autre. Et voilà, c'est simple comme bonjour. Si vous aussi, vous avez d'autres recettes faites maison et qui fonctionnent, je suis preneur parce que peut-être que si je change de région, ça ne marchera pas.